Les dirigeants qui sont là, si je prends des pays que je connais comme le Cameroun, etc., un gars comme Amadou Ahidjo, on est venu le chercher. Ouais, c'est toujours comme ça. On est venu, on l'a pris, on l'a mis là. Je sais qu'il y a un épisode assez iconique dans Narcos où Pablo Escobar, il a un argent devant lui, il dit à plata au plomo. Soit tu prends l'argent, soit tu prends... le plomb. Après, il lui refait le rebelle, il lui dit non, laissez-moi mon pays. C'est une balle dans la tête qu'il prend. Il lui refait une Lumumba. Voilà, je prends exprès le Cameroun parce que j'en parle dans la partie sur l'UPC. C'est que déjà comme Félix Moumi, etc., eux, ils ont dit non. Ils se sont fait traquer comme des chiens. Ruben Oumniombe, il est mort dans la forêt. Ouais. Félix Moumi, on l'a tué empoisonné. Donc même Ahidjo, etc., s'il dit non, c'est vraiment une balle dans la tête. Si on reste sur ce côté-là, Cameroun, etc., de l'UPC, par exemple, la différence pour laquelle ça n'a pas pu aboutir comme en Algérie, parce que ça se passe la même année. La même période. C'est qu'il y a aussi ce côté, en Algérie, il y avait une homogénéité des peuples. Je parle en citant Ahmed Ibn Badis, par exemple. Le côté fédérateur a permis à toute l'Algérie, en tout cas ceux qui n'étaient pas collabos, de vraiment se battre. Tu vois, au Cameroun, c'était pas le cas. Au Cameroun, il y a 600 ethnies. Ruben, par exemple, il vient de l'Ouest. Ça concernait que son côté. C'est ça. Et Amadou Ahidjo, c'est un nordiste qui est, tu vois, musulman, qui parle une autre langue. Pas de lien. Même ce pays qui est créé artificiellement, le Cameroun, en vrai, il n'existe pas. Empêche la solidarité au niveau de la guérilla. Au bout d'un moment, comme je t'ai dit, soit tu prends l'argent, tu te tais, t'as envie, soit tu fais le rebelle. Et donc c'est difficile pour moi, je trouve, de les en vouloir.